Les projecteurs du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont braqués sur une scène inhabituelle, une confrontation directe et sans détour entre l'Algérie et le Mali. L'intervention du ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a marqué un tournant dans la diplomatie régionale. Un discours ferme, acéré, brisant les codes traditionnels de retenue pour répondre frontalement aux accusations venues de Bamako. Derrière cet affrontement se dessinent non seulement des tensions bilatérales, mais aussi des enjeux stratégiques beaucoup plus vastes, où s'entrecroisent histoire, souveraineté, sécurité régionale et influence étrangère. Partie 1. La genèse d'un clash diplomatique. Depuis plusieurs mois, les relations entre Alger et Bamako se détériorent. La junte militaire dirigée par Assimi Goïta multiplie les déclarations virulentes, accusant l'Algérie d'ingérence et d'hostilité. Dans son discours, le représentant malien est allé jusqu'à affirmer que le Mali aurait contribué à la libération de l'Algérie durant la guerre d'indépendance. Une thèse qualifiée par Ahmed Attaf de falsification de l'histoire, voire d'impudence. Pour l'Algérie, il ne s'agit pas d'un simple différend rhétorique, c'est une tentative de délégitimer son rôle régional et de réécrire la mémoire collective. Partie 2. La réponse algérienne, un langage inhabituel. Devant les États membres du Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a haussé le ton. Il a parlé de bassesse, de vulgarité et de bavardage de marché, des termes rarement employés dans un cadre aussi solennel. Cette colère assumée traduit la gravité de la situation. Alger estime que la junte militaire malienne mène une campagne systématique de provocation pour détourner l'attention de ses propres échecs internes. Insécurité persistante, effondrement économique, isolement diplomatique. Partie proie. La question de la souveraineté. Le cœur du conflit touche directement à la souveraineté nationale. Selon Alger, des drones maliens ont violé à plusieurs reprises l'espace aérien algérien. L'un d'eux, acquis auprès de partenaires qualifiés de douteux, a même été abattu par la défense aérienne algérienne. Bamako a tenté de saisir la Cour internationale de justice, mais ses recours ont été rejetés faute de preuves solides. À l'inverse, l'Algérie a présenté des données techniques détaillées confirmant ces allégations. Cet épisode illustre l'escalade dangereuse. Au-delà des mots, ce sont des incidents militaires qui viennent aggraver la méfiance. Partie 4. L'accord d'Alger de 2015. Une médiation fragilisée. Autre point de discorde, l'accord de paix signé à Alger en 2015 entre Bamako et les mouvements de l'Azawad. Cet accord, salué à l'époque comme une avancée diplomatique majeure, a été unilatéralement rejeté par la junte militaire malienne. Résultat, loin d'apporter la stabilité, cette décision a renforcé militairement les groupes armés du Nord, provoquant de nouvelles victoires azawadiennes et plongeant le pays dans une spirale de conflits. Pour Alger, ce choix fut téméraire